Messieurs, dames, aujourd'hui je vais vous montrer différents couteaux qui ont plus ou moins l'héritage de l'Opinel. Donc je vais commencer par tout simplement l'Opinel. Désolé si vous entendez des bruits de page, mais j'ai une petite tête, donc je retiens pas de tout. Donc je vais vous donner déjà les spécifications tout bêtement de l'Opinel. Ça va être un peu rébarbatif, mais bon. Donc je vais essayer de faire ça assez vite. Donc longueur de la lame 8,5 cm. Longueur du couteau déplié sur toute sa longueur 19,7. Couteau plié, il fait 11,2. Poids 55 grammes. Et donc système à fermeture en viro-bloc. Pour un prix d'environ 11 €, 11-12 €, ça dépend des sites. Ensuite, vous avez son concurrent, pour moi, le Duk Duk. Donc lui, il est un peu plus cher, il fait 25 € environ. C'est le modèle traditionnel que j'ai. Donc il fait 20 cm ouvert. L'acier, c'est du carbone ou de l'inox. La lame, elle fait 9 cm. Le manche, 11 cm. Si je peux vous dire, 5 renforcés, ouverture à deux mains. Et la lame est du type moresque. Voilà. Déjà, on peut comparer ces deux couteaux là pour moi. Pour moi, c'est pas tout à fait le même état d'esprit, la même chose. L'avantage déjà du l'Opinel sur le Duk Duk. Le Duk Duk a une lame bloquante. L'Opinel a une lame bloquante et non le Duk Duk. C'est solide aussi, c'est bien, on se comprend pas les doigts avec. Le prix, 11 € d'un côté et 25 € environ de l'autre. Donc déjà là, c'est du simple au double. Le manche, pour moi le manche de l'Opinel, il se tient bien en main, il se tient bien. Manche du Duk Duk, c'est un manche plat. Donc moi perso j'ai pas trop en main. Et les arêtes, surtout de la lame, sont pour moi trop tranchantes. Ça après c'est une question aussi de, on va dire, de goût. Pour les Fire Stick c'est mieux. Mais bon, Fire Stick personnellement j'en ai jamais utilisé. J'en utiliserai sûrement jamais. Son autre défaut, on va lui dire, c'est la finition. Bon, c'est à peu près ça. Une bélière qui s'aplatit si on veut. Bon, les petits défauts, comme je vous ai dit, que ça coupe un peu les pattes. Qui se tient bien, moins bien en main. Bon, il est léger aussi. Enfin. C'est pas des couteaux qui sont bien lourds. Avantage qu'il a, c'est que vu que c'est une lame plate, elle se glisse bien partout. Pour un EDC, c'est plus pratique que je trouve qu'un Opinel. Il prend moins de place, quoi. Bon, après, les entretiens de lame, si c'est de l'inox ou si c'est du carbone, c'est exactement la même chose. Donc déjà, pour moi, c'est deux couteaux qui n'ont pas on va dire le même état d'esprit. Donc, chacun se fait son opinion. Pour moi, c'est un peu ça. Ensuite, on va parler du Kiana, qui pour moi est plus un héritage de l'Opinel que du Duk Duk. Donc là, j'en ai deux modèles. À part la lame noire et l'ouverture à une main, ce sont exactement le même couteau. Donc le manche du Kiana est en polyamide chargé de fibres de verre. Donc en résumé, c'est du plastique. La lame, c'est de l'inox X35CR16N avec un traitement thermique cryogénétique.
Donc c'est bien, mais bon, normalement ça doit renforcer la lame, en résumé. Donc longueur est fait 20 cm, fermé 113 cm, poids 52 grammes, prix 16 €. Donc grossièrement équivalent à l'Opinel. Le Black Blade, comme ils disent, hein, donc couverture une main, un traitement Téflon, poids 48 grammes, prix 23 €. Donc la différence surtout, c'est le type de fermeture, à pompe ou à vérobloc. Honnêtement, solidité des deux, j'en ai aucune idée quel est le meilleur. Hein. J'ai jamais forcé comme un malade sur mes couteaux. Quand j'ai envie de faire du bois ou quelque chose, je prends pas de pliant, je prends un fixe. Donc moi, mes couteaux pliants, c'est essentiellement pour la lame, essentiellement pour la table et le petit bricolage, hein, couper de la ficelle, ouvrir les paquets, des choses comme ça. Donc là, il n'y a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. Donc ensuite, je vais vous présenter l'Irande. Donc lui, c'est un système de fermeture à pompe aussi. C'est eux qui ont inventé ce système-là. Oh, c'est original. Assez dur. Je pense j'ai un peu moins confiance. Quoique, bon, ça n'a jamais lâché. Hein. Bon, le défaut, c'est dans les premiers modèles. Hein. C'est ça, je trouve, parce que ça accroche un peu. Et puis pour moi, la lame est un peu petit, le manche est un tout petit peu petit. J'ai le doigt qui va se balayer par là sur les accroches là, c'est pas tellement agréable. Pareil, acquérant du douk-douk, c'est pas... Bon, c'est mieux fini que le douk-douk, mais c'est pas encore parfait, quoi. Et le défaut, c'est ça qui rentre dans la poignée. Donc autrement, j'étais où? Ouais, la Ménix 114C 28N ou XC75, poids 53 grammes, longueur ouverte 20 cm, fermée 11,5 cm, longueur de lame 8,3, hauteur de lame 2 cm, épaisseur de lame 3 mm, longueur du manche 11,3, et là où ça commence à blesser, 48 € le couteau. Donc c'est-à-dire 4 fois le prix grossièrement d'un Opinel, quoi. Ensuite, je vais vous présenter quand même les autres modèles. Donc le cutter. Il n'y a que grossièrement les formes de lame qui changent et les manches qui ont un peu été arrondies. Et là, beaucoup mieux fini. Donc le cutter a fait 55 grammes. Longueur ouverte 19 cm. Fermé 11 cm. Longueur 9,4. Hauteur de lame 2,3. Ce qui est agréable. Épaisseur 3 mm. Longueur du manche 16,7. Bon, ça c'est une lame en forme de pied de mouton. Hein. Assez semblable au l'Irande, qui remonte un peu quand même, qui est plus pratique de ce côté-là. Bon, après, le couteau, la forme du couteau, la lame du couteau ne travaille pas aux mêmes endroits, c'est tout. Une forme cutter va travailler surtout sur la pointe. Une forme arrondie comme le Pinel, ça va être sur la longueur du tranchant. Donc c'est un peu différent, mais bon. Après, c'est pas non plus réverbérant. Donc, poids, prix 60 €. Le James. Hein, donc lui, il a une finition rouille, ils appellent, que j'aime bien personnellement. Une forme de lame qui est plus agréable. Le premier c'était la forme du tiers, ils appelaient ça le tiers. Donc celui-là, il fait 51 grammes, longueur ouverte 19,2, fermé 11 cm,
longueur de lame 8,2, hauteur de lame 2 cm, épaisseur, je suis perdu, 3 mm, longueur du manche 10,7 et un prix de 60 €. Donc là, ça devient quand même beaucoup plus cher, je trouve. C'est presque 6 fois le Pinel et 2 fois le Duk-Duk. C'est là que le principal défaut de ce couteau-là, je trouve, le prix. Bon, après, c'est des systèmes innovants. C'est plus beau qu'un Duk-Duk. C'est un choix. Grossièrement, tous les couteaux, ils ont à peu près les mêmes spécifications, les mêmes tailles. Ils sont vraiment dans la même gamme. Donc oui, donc ce que je voulais dire, pour moi, héritage, le Lirand, c'est plus un héritage du Duk-Duk, rien que par le manche en acier plié. Le Kiana, plus un héritage de la Pinel. Bon, maintenant, avantage, défaut de chaque. Je passerai sur l'acier, hein, c'est inox ou qu'on s'appelle carbone, c'est le même problème pour tous. Donc l'avantage pour moi de la Pinel, c'est déjà son manche en bois qui se tient vraiment bien en main et qui est aussi son défaut parce qu'il ne va pas dans l'eau. Bah, il ne va pas dans l'eau, vaut mieux éviter quoi. Kiana, lui, c'est un manche en plastique. Donc là, lui, bon, il peut faire un peu tout quoi. Donc plus noble, on va dire, par rapport au bois, plus pratique par rapport au plastique. Ça sera le couteau de table, comme le Lirand, pour moi. Ça sera plutôt le couteau de jardin. Donc de jardin en étant méchant. Pique-nique, le baroudeur, quoi. On peut l'emmener un peu partout. Si vous prenez une lame inox, ça risquera rien. Duk-Duk, je sais pas trop où le mettre. Par ces matières, on va dire que ça sera plutôt un couteau de table. Après, par ses formes, sa finition, je me vois pas trop au restaurant avec. Alors que je prendrais bien, ça me gêne pas de prendre un James ou n'importe quel Lirand pour aller au resto. Pour moi, justement, la grosse différence, ça vient que ces couteaux-là, c'est plus des couteaux de restaurant, plus des couteaux de table. Ils feront le job pareil, hein. Faut pas rêver pour couper de la ficelle, pour faire du bois, pour faire des choses comme ça. Mais au niveau de l'esthétique, je pense qu'ils iraient mieux sur une table qu'autre chose, comme un Opinel. Ils ont une meilleure noblesse, ils sont un peu plus beaux, un peu mieux finis, surtout. Bon, l'histoire de héritage, de tout ça, bon, je sais pas, c'est pour quoi dire. C'est des couteaux différents et c'est un chat qui fout le bordel. Je disais, ça fait la troisième fois que je fais la vidéo, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'est pas encore venu me faire chier. Moi, c'est des couteaux que j'aime bien. Personnellement, à part le Duk-Duk, que je trouve que c'est un bout de tôle, mais bon, ça, c'est une vieille histoire entre moi et le Duk-Duk. Je préfère un autre couteau, tout le monde sait, bon, c'est pas le thème, on reste dans le français. Donc moi, à choisir, bon, mon préféré, ça restera toujours quand même un Opinel, parce que c'est de l'acier, c'est bon, c'est moi je prends que du carbone, hein, généralement. Le bois, c'est beaucoup plus noble. Le Kiana, c'est le couteau de pique-nique, on va dire, qui passe partout. Lui, ça peut être le couteau de pique-nique aussi, hein, bien sûr, mais plus orienté de table. Donc avec les héritages, pour moi, le Lirand par rapport forme, donc tout l'embouti, c'est plus un héritage du Duk-Duk. Et le Kiana plus un héritage, on va dire, de l'Opinel.
c'est plus le même état d'esprit, parce que l'héritage, bon, c'est pas... Ceux qui aiment les Opinel n'aiment pas forcément le Kianor. Hein. C'est des choix de couteau comme tout. Hein. Moi, personnellement, le seul truc dommage, bon, c'est le prix du Kianor, parce que je trouve que ce sera un beau petit couteau, déjà par rapport à au Kianor. Bon, le défaut, c'est pareil, c'est une prise en main light, donc pour la table, oui. Bon, pour les travaux de force, vaut mieux ça et cela pour la table. Moi, je vois ça comme ça. Après, chacun peut avoir des avis différents, tout se défend. C'est des couteaux qui sont vraiment dans la même gamme, qui sont en concurrence. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Pour moi, c'est déjà une vidéo qui dure assez longtemps comme ça. Je vous laisse. Je vous remets toutes les spécifications à côté, en espérant ne pas avoir été trop long, surtout avec les tailles, les chiffres et les trucs comme ça, que je trouve un peu rébarbatif. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.